Bonjour, en ce mercredi 13 novembre 2013, c'est Côte d'Azur Trader Futur. Bon, je voudrais faire un point sur la journée d'aujourd'hui et puis pour vous parler de ce qui se passe souvent quand on a un gap, par exemple sur les indices comme le DAX, qui peut être le cas sur le CAC 40 aussi, hein, vu que le CAC 40 c'est un minus dans la bourse mondiale. Pour preuve, vous allez en futur chez les Américains, quand vous demandez le DAX, bon, ils ne l'ont pas parce que très peu de gens le traitent dans le monde. Donc bon, lui, il ne fait que suivre en fait. L'indice majeur en Europe, c'est le DAX et rien d'autre. Le CAC fera ce que le DAX fera. Voilà, si vous voulez. Et le DAX suit aussi un peu les indices américains avec parfois quelques divergences qu'il faut savoir anticiper. Donc, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Bon, je vous ai mis le trade que j'ai pris. J'ai pris un trade. On a eu un gap. Je vais rechercher. Je me mets en pause. Voilà, donc j'ai mis le graphique du footprint. Bon, en dessous les number bars, on s'en fout. C'est pas ça le but pour l'explication. Donc, on a eu un gap down. On a eu un gap down, donc un gap baissier ce matin. Après ce gap down, bon, faut pas essayer trop de le ranger quand il est important avant 9h, hein, ça sert à rien. C'est les banques qui vont aider à venir ranger ce gap quand ils doivent le faire. Donc quand on fait un gap down, par exemple sur le DAX, qu'est-ce qui se passe? Bon, il faut attendre des signaux clairs et précis afin que les banques viennent ranger ce gap, parce c'est pire qu'une zone d'imbalance. Il n'y a rien eu de tradé à l'intérieur. Donc par conséquent, c'est une obligation chez eux de venir retracer ce gap et d'y faire de la liquidité à l'intérieur. Donc on a attendu un peu. Moi j'ai pas pris l'entrée du gap parce que c'est vachement capricieux d'aller ranger un gap, hein. J'ai pris la chose qui est plus facile après. Donc par conséquent, quand on fait un gap down, souvent qu'est-ce qu'il faut s'attendre dans la journée? Eh bien qu'on vienne ranger ce gap, et une fois qu'il est rangé ce gap, ensuite on est bon pour shorter. Par exemple là c'était un gap down, on est venu ranger ce gap et après ensuite les banques peuvent venir simplement ensuite shorter, redescendre pour faire un plus bas de la journée. Donc quand vous avez un gap, la priorité c'est de voir si les banques vont ranger ce gap. À partir du moment où ce gap est rangé, vous pouvez prendre position après analyse, par exemple sur les volumes profile qu'on va voir après, de shorter ce gap sur un certain nombre de ticks. Parce que bon, il y a eu un effort assez violent, on peut le voir, hein. Il y a eu même regardez ici, il y a eu un petit gap aussi de 5-6 ticks, hein, qu'on aurait pu prendre aussi en très court terme, qui a été rangé quasiment tout de suite, mais ça ne m'intéressait pas. Je voulais laisser monter, ranger ce gap, parce qu'on peut très bien s'arrêter dans le milieu du gap et prendre tout le monde de court et redescendre tout de suite. J'ai attendu la fin du rangement du gap, hein, pour shorter. Donc pourquoi? Donc en termes de volume, on va aller voir. On va aller voir, c'est avec celui-ci. Voilà, donc en termes de volume, donc on était là hier, on a ouvert en gap down, on a travaillé un peu jusqu'à 8 heures, on est venu ensuite avec les banques après l'ouverture de 9 heures on va le mettre un peu plus grand. Voilà, on est venu. Bon, ça c'est la journée d'aujourd'hui avec son volume profile d'aujourd'hui, et ça c'est les volumes profile comme je vous ai déjà montré en annuel. On est venu ensuite shorter, vu qu'on était à proximité d'une zone qui avait déjà été travaillée la veille. Regardez, voilà, cette zone avait déjà été travaillée la veille, c'était pas la peine d'y revenir. Par conséquent, on venait quasiment à la limite ici de la réjection du creux, parce qu'il s'agit bien d'un creux ici, pour ensuite re-shorter, pour revenir travailler notre pic. Ah bah tenez, on est en train de venir travailler. Voilà, bon, quand j'ai commencé la vidéo, on était ici, on n'y était pas encore. Ça y est, on est quand même descendu de travailler. Bon, on va voir ce qu'on va faire apparemment après. Bon, pour l'instant, c'était une bonne stratégie, hein. Le gap, on le range et ensuite on revient dans le sens inverse du gap. Voilà, lorsque vous avez fait une petite analyse, hein. Bon, hier ça a été travaillé, il n'y avait pas lieu de continuer, c'était rangé pour le moment.
Voyez, donc ici ça avait été fait un peu aussi hier soir. Ensuite, bon, on est remonté pour ce gap et puis on est venu, on vient travailler un peu l'entrée de ce gros pic qu'il y a ici. Comme je vous ai dit, attention si on casse les 9000, hein, si on casse, parce que regardez comme il est énorme ce pic. Si on casse les 9010 par exemple, qui correspond à la VAH annuelle, hein, qui correspond à la VAH annuelle, si on casse cette VAH à 9012, attention, c'est qu'on est peut-être prêt pour shorter pour un bout de temps. Faut voir ça. Voilà, donc vous avez vu pour ce gap, donc j'ai pris ce tick à plusieurs contrats, j'ai pris 20 ticks, j'ai mis un take profit à 20 ticks à plusieurs contrats, j'ai été exécuté en moins de 5 minutes sur une position qui m'a donné 7% du capital. Et j'ai terminé ma journée, je peux vous faire une petite vidéo. Voilà, allez, ciao ciao.